Les champignons et les bactéries. Nous allons apprendre ensemble à cultiver des champignons comestibles et non comestibles, tout en comprenant l'importance de ce règne et ses interactions avec les autres êtres vivants. Nous découvrirons également les mécanismes de la fermentation, qu'elle soit mycologique ou bactérienne. Ensemble, nous explorons les avantages que ces processus peuvent nous apporter directement, mais aussi indirectement, grâce à leur contribution précieuse à nos cultures. Les abeilles et les autres insectes. Nous aborderons ici l'apiculture, mais aussi l'élevage d'autres insectes utiles, directement ou indirectement, comme le ver à soie ou les prédateurs naturels de nos plantes. Nous verrons comment entretenir un équilibre écologique permettant de nous passer de produits insecticides dans nos cultures. Ensemble, nous apprendrons à créer un environnement qui attire ces prédateurs et à développer des élevages pour restaurer leur présence dans des zones où ils ont disparu en raison de nos pratiques agricoles modernes. Les animaux. Nous découvrirons comment mener un élevage dans le respect de l'animal, en lui offrant tout ce dont il a besoin pour s'épanouir. Le but n'est pas de produire de la viande, mais plutôt de tirer parti de ses forces naturelles, que ce soit pour son aide physique, ses fibres, ses poils ou ses œufs. Nous chercherons à former une véritable symbiose entre l'animal et nous, où chacun trouve son avantage dans une relation harmonieuse. Les plantes médicinales. De nombreuses plantes possèdent des vertus médicinales. Ensemble, nous apprendrons à les cultiver et à en tirer parti. Ce cours ne vise pas l'automédication, bien au contraire. Il s'inscrit dans une démarche responsable, en collaboration avec votre médecin, pour identifier ce qui vous convient le mieux. Par ailleurs, l'utilisation de plantes pour des maux bénins peut contribuer à désengorger un système médical déjà saturé. Vous saurez également quoi faire en cas de paralysie du système actuel, par exemple en situation de guerre, d'effondrement économique ou d'autres crises limitant l'accès aux soins. Les algues. Si beaucoup connaissent la spiruline, d'autres algues cultivables présentent des vertus tout aussi exceptionnelles. Ensemble, nous verrons comment les cultiver et les conditionner pour en tirer le meilleur parti. Les plantes à fibres. De nombreuses plantes peuvent être utilisées pour produire des fibres, que ce soit pour fabriquer des cordages ou même des vêtements. Nous découvrirons ces plantes et apprendrons ensemble à les cultiver et à les transformer. Les céréales. Les céréales font partie intégrante de notre alimentation. Si nous connaissons tous le blé, le seigle ou l'avoine, il existe bien d'autres variétés, chacune ayant ses particularités, que ce soit en termes de goût ou d'apport nutritif. Ensemble, nous apprendrons à les cultiver et à valoriser leurs propriétés uniques. Les plantes contre les parasites. De nombreuses plantes ont développé des stratégies naturelles pour se débarrasser de leurs parasites. Nous découvrirons ces mécanismes et apprendrons à utiliser ces atouts pour protéger nos cultures, sans avoir recours à des produits nocifs pour l'environnement. Les épices. De nombreuses plantes ont développé des arômes uniques. Ces substances, souvent conçues pour se protéger de leurs ravageurs naturels, sont inoffensives pour nous. Elles aromatisent nos plats et, dans certains cas, peuvent même nous soulager de certains maux. Vous découvrirez ici ces plantes aromatiques ainsi que leurs méthodes de culture. Les fleurs comestibles. Au-delà de leur beauté, qui séduit tant de personnes, les fleurs jouent un rôle essentiel dans la reproduction des plantes avec l'aide des pollinisateurs. Pour ne pas indisposer ces derniers, elles ont souvent libéré leurs fleurs de toxines, rendant ainsi beaucoup d'entre elles comestibles. Nous explorons ici les plantes à fleurs comestibles et apprendrons à les cultiver. Les fruitiers. Tout comme les fleurs, les fruits servent à propager la descendance des plantes. Certaines espèces ont libéré leurs fruits de leurs toxines pour les rendre plus attractifs. Dans ce cours, vous apprendrez à cultiver les arbres fruitiers et à comprendre les conditions nécessaires pour une production optimale. Les graines germées. Les graines sont constituées de deux parties principales, une future plantule et une réserve d'énergie sous forme de nutriments pour soutenir ses premiers instants de croissance. Vous comprendrez aisément pourquoi les graines sont si nutritives. Ce cours vous permettra d'apprendre à cultiver la plante mère et à tirer pleinement profit des nutriments contenus dans les graines. Les plantes à huile. Certaines plantes produisent des huiles aux propriétés variées. Ces huiles peuvent être utilisées pour de nombreuses applications, lubrifiants, alimentation, fabrication de savons et autres produits. Nous découvrirons ici quelles plantes les produisent, comment les cultiver et les méthodes d'extraction adaptées. Les légumes. Ils n'ont plus besoin d'être présentés, tout le monde les connaît. Mais êtes-vous sûr de connaître toutes les variétés ? Ensemble, nous verrons comment les cultiver, quels sont leurs prédateurs, comment les associer efficacement, et bien plus encore. Le sucre. Le sucre est un ingrédient polyvalent que l'on retrouve dans de nombreuses préparations.
Bien qu'il soit souvent mal perçu en raison de sa surconsommation dans notre société, il reste indispensable à notre survie en apportant de l'énergie à notre organisme. Dans ce cours, nous découvrirons les plantes qui en contiennent et les techniques pour l'extraire. Les plantes tinctoriales. De nombreuses plantes contiennent des substances capables de teindre différents matériaux. Ce cours vous révélera ces plantes, leurs exigences de culture et la gamme de teintes qu'elles produisent. Vous pourrez ainsi teindre vos fibres pour créer des vêtements colorés, mais aussi pour d'autres applications variées. Les tisanes. Nous connaissons tous la verveine, la camomille ou la menthe, mais il existe bien d'autres plantes aux goûts et propriétés variés. Dans ce cours, nous allons découvrir ces plantes, leurs méthodes de culture, ainsi que les bienfaits qu'elles apportent à notre organisme. Les plantes à vannerie. Qui n'a jamais utilisé un panier pour cueillir des champignons? Dans ce cours, je vous fais découvrir les plantes qui peuvent servir à la création de ce genre d'ustensiles. Mais la vannerie ne se limite pas au panier, elle permet également de fabriquer divers meubles, des ruches, des malles, des chaises, et bien d'autres objets. Les forêts comestibles. La forêt est un écosystème complexe, mais elle a l'immense avantage d'être autosuffisante. Quel privilège de posséder un système qui s'auto-alimente et produit différents matériaux et nutriments. Je vous propose ici d'apprendre à reproduire ce principe sur votre terrain, afin de minimiser vos interventions tout en profitant des innombrables cadeaux que le vivant peut offrir. Le potager. Le potager est la base de toute autosuffisance. Mais quelles sont les différentes techniques à adopter? Comment reproduire vos graines? Comment varier votre alimentation? Comment créer des microclimats? Quels critères utiliser pour choisir vos plantes? Ces questions, et bien d'autres encore, trouvent parfois peu de réponses, même pour les cultivateurs expérimentés. Dans cette formation, nous explorons ensemble toutes ces thématiques pour vous guider dans vos débuts ou approfondir vos connaissances. La vie du sol. Pour beaucoup, le sol n'est qu'une surface sur laquelle nous marchons, ou un mélange de minéraux et de matières organiques en décomposition. Ces visions ne sont pas fausses, mais elles restent très limitées. En réalité, le sol abrite autant de vie qu'il en soutient. Nous ne commençons qu'à peine à comprendre ce qui se passe sous la surface. Les interactions entre les organismes du sous-sol sont d'une richesse impressionnante, dont la surface visible n'est que la conséquence. Je vous invite à découvrir cette biodiversité souterraine encore largement inexplorée. Les serres. Dans ce cours, nous découvrirons comment fabriquer une serre et les différents types existants, chacun ayant ses avantages. Ici, il ne s'agit pas de simples serres où les plantes poussent en pot hors sol, mais de créer un véritable écosystème durable, profitant de l'afflux de rayons solaires pour favoriser des interactions bénéfiques. Les différentes techniques de culture. Nous explorons ici les différentes techniques de culture développées au fil du temps et à travers le monde. Qu'il s'agisse des méthodes traditionnelles des Amérindiens, des techniques utilisées dans les régions arides ou humides, ou encore de la gestion des déchets de culture et de leurs atouts, ce cours vous rendra incollable sur le sujet. Vous enrichirez votre compréhension des pratiques agricoles et découvrirez des approches adaptées à prospérer dans divers environnements. Les plans d'eau. L'eau est essentielle à la vie, tout le monde le sait. Mais comment contribue-t-elle à enrichir un écosystème? Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser cet élément sur votre terrain. Quels sont les impacts des travaux à plusieurs kilomètres d'une source? Comment protéger cette ressource précieuse? Comment interagissent les différents terrains sur une nappe phréatique? Quels sont les pièges à éviter? Nous verrons également comment retenir l'eau sans entraver son cycle naturel, et bien plus encore. Les combustibles. Quels combustibles utiliser? Il existe une multitude d'options, mais tous ne conviennent pas à tous les usages. Ensemble, nous découvrirons leurs différentes applications et apprendrons à les utiliser de manière optimale. Vous comprendrez également que même l'eau, sous certaines conditions, peut devenir un combustible. Les cols. La colle est un composant essentiel, même si dans notre société actuelle elle semble secondaire, car nous achetons souvent des objets déjà assemblés. Cependant, dans un contexte d'autonomie, elle devient rapidement indispensable. Il existe de nombreuses colles adaptées à divers supports, chacune avec des particularités spécifiques. Dans ce cours, je vous propose différentes recettes naturelles, composées uniquement d'éléments issus du vivant, permettant une décomposition sans pollution. Les vernis et les peintures. Comme la colle, les vernis et peintures industrielles sont souvent nocifs pour l'environnement. Ici, vous découvrirez des recettes alternatives pour répondre à vos besoins sans nuire aux vivants. Ces solutions respectueuses de la nature permettent de protéger, décorer et sublimer vos créations tout en préservant votre santé et celle de votre environnement. Les produits ménagers.
Les produits ménagers classiques regorgent de substances nocives pour l'environnement et la santé. Dans ce cours, je vous propose une multitude d'alternatives naturelles, efficaces et bien moins destructrices. Vous apprendrez à fabriquer des produits d'entretien adaptés à chaque usage, tout en réduisant votre empreinte écologique. Les savons. Au-delà des avantages écologiques et pour la santé qu'apporte un savon traditionnel, sa fabrication devient vite une véritable passion tant elle offre de possibilités créatives. Dans ce cours, nous explorons différentes techniques et recettes pour produire des savons adaptés à vos besoins, à votre type de peau et à vos envies. Nous aborderons également des aspects artistiques pour que chaque savon soit unique et personnel. Les huiles essentielles. Les huiles essentielles, bien que très répandues, sont souvent mal utilisées. Elles ne servent pas seulement à parfumer ou créer une ambiance olfactive. Dans ce cours, vous découvrirez comment les utiliser à bon escient, comment les produire, et quelles plantes cultiver pour les obtenir. Vous serez surpris d'apprendre que certaines plantes locales peuvent remplacer des essences tropicales, réduisant ainsi leur impact écologique. Les soins. Beaucoup de produits de soins contiennent des substances chimiques absorbées par l'organisme, parfois nocives. Il est donc primordial d'utiliser des produits sains et naturels. Dans ce cours, nous découvrirons comment fabriquer vos propres soins en fonction de votre type de peau, de vos besoins et de vos préférences. Nous explorons des bases naturelles et des recettes simples, mais efficaces, pour prendre soin de votre corps tout en respectant l'environnement. Les maquillages. L'autonomie ne signifie pas un retour en arrière. Il ne s'agit pas de vivre dans une grotte avec quelques haillons, mais plutôt d'évoluer vers un monde meilleur pour le vivant, en prenant en compte les besoins individuels et collectifs. Se mettre en valeur avec des produits faits maison et respectueux de la nature fait donc pleinement partie de cette vision. Dans ce cours, vous apprendrez à fabriquer une gamme de maquillage naturel, non toxique pour votre organisme et sans impact négatif sur l'environnement. Vous découvrirez comment personnaliser vos créations selon vos envies et vos besoins. Les ponçages et les polissages. Le ponçage et le polissage nécessitent des abrasifs à texture granuleuse décroissante pour obtenir une finition impeccable. Comme mentionné précédemment, l'autonomie n'est pas synonyme de virus très sans grâce. L'esthétique et le sens artistique doivent faire partie intégrante de vos réalisations. C'est pourquoi ce cours vous propose d'apprendre les techniques de ponçage et de polissage pour apporter une touche parfaite et raffinée à vos créations. Les bougies. À la fois décoratives, diffuseuses de parfums, répulsives contre les insectes, ou encore source de lumière chaleureuse, les bougies remplissent de nombreuses fonctions. Elles peuvent servir de chauffe-plat, de minuterie, ou simplement créer une ambiance apaisante. En plus de leur aspect visuel et olfactif, elles permettent d'économiser de l'énergie en évitant d'allumer des lampes électriques. Dans ce cours, vous apprendrez à fabriquer des bougies adaptées à vos besoins et à vos envies. Les papiers. Le papier, élément essentiel pour le partage d'informations pendant des siècles, reste pertinent malgré l'essor de l'informatique. Une seule éruption solaire massive pourrait effacer toutes les données électroniques de la Terre, rappelant l'importance de ce support durable. Ce cours vous propose une méthode de fabrication artisanale, transformant des déchets en papier de qualité, adapté aux artistes comme aux écrivains, tout en contribuant à un monde plus écologique. Les pigments. Les plantes sont une source précieuse de pigments naturels, mais elles ne sont pas les seules. De nombreux pigments proviennent également de minéraux. Dans ce cours, vous découvrirez les différentes sources de pigments, ainsi que leurs méthodes d'extraction et d'utilisation pour sublimer vos créations artistiques ou artisanales. La conservation. Produire sa propre nourriture est une avancée majeure vers l'autonomie, mais savoir la conserver est encore plus crucial. Cela garantit une disponibilité continue des aliments essentiels à notre organisme. Ce cours vous initiera à différentes techniques de conservation, souvent simples et ne nécessitant ni additifs ni énergie, pour préserver vos récoltes de manière naturelle et efficace. La maison. La maison est bien plus qu'un simple abri. Elle symbolise la famille, le couple, la sécurité et le confort, tant thermique que psychologique. Construire une maison avec des matériaux simples ne signifie pas renoncer à l'esthétique ou au charme. Dans ce cours, nous découvrirons comment concevoir un habitat chaleureux et personnalisé, répondant à vos goûts et vos besoins, tout en respectant des principes d'efficacité et de durabilité. Les meubles. Après la maison viennent les meubles, ces éléments qui définissent le style et le confort de votre environnement quotidien. De la chaise à la commode, de l'établi de menuisier à la table à dessin, chaque meuble a son importance. Ce cours vous enseignera les techniques essentielles et les règles à suivre pour concevoir et fabriquer des meubles à la fois esthétiques, pratiques et parfaitement adaptés à vos usages. Les outils. Les outils sont la base de toute construction.
Sans eux, il est difficile d'aller loin dans vos réalisations. Dans ce chapitre, nous aborderons la fabrication et l'entretien de vos propres outils, qu'il s'agisse de ciseaux à bois, de scie à ruban, de marteau, ou même de métiers à tisser. Vous apprendrez comment les concevoir à partir de matériaux accessibles, adaptés à vos besoins, et essentiels pour un travail précis et durable. Les recettes. Ce n'est pas un simple livre de cuisine que nous vous proposons, mais une initiation aux bases de notre alimentation. Vous découvrirez comment réussir des aliments de base tels que le pain, les pâtes, le riz soufflé, ou même des boissons gazeuses. Nous irons plus loin avec des préparations simples et souvent oubliées, comme les chamallows ou la pâte d'amande. Ces techniques de premier degré vous reconnecteront à l'essentiel et au plaisir de créer vous-même des aliments de qualité. Les fours. Qu'il s'agisse d'un four à pain, à pizza, à poterie ou encore d'un four de forgeron, chaque type de four répond à des besoins spécifiques et atteint des températures différentes. Dans ce chapitre, vous apprendrez à construire ces structures en fonction de leur usage, avec des techniques adaptées à vos moyens et à vos objectifs. Nous explorons les avantages et les limites de chaque modèle pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à vos projets. Les vêtements. Les vêtements ne sont pas seulement une nécessité pour notre santé, ils reflètent également l'image que nous projetons en société. Ce chapitre vous guide dans le processus de transformation, de la plante fibreuse aux vêtements finis. Vous apprendrez les règles de base pour créer des habits confortables tout en laissant libre cours à votre créativité et à votre sens artistique. L'hypnose, la sophrologie et la méditation. Après le bien-être physique, vient celui de l'esprit. Grâce à des techniques telles que l'hypnose, la sophrologie et la méditation, vous découvrirez comment accéder à votre inconscient pour résoudre des tensions psychologiques, traiter des phobies ou des TOC, et retrouver confiance en vous. Ces pratiques peuvent vous aider à prendre le contrôle de votre vie, de vos rêves, et même à explorer une dimension spirituelle plus profonde. Les massages. Le massage est une technique ancestrale permettant de relâcher les tensions physiques, de soulager les douleurs, et de stimuler le système lymphatique. Vous découvrirez comment, grâce à des gestes simples, vous pouvez améliorer l'élimination des toxines de votre organisme et offrir à votre corps un bien-être durable. Les premiers soins. Ce chapitre ne vous transformera pas en médecin, mais il vous enseignera les gestes de premier secours qui peuvent sauver des vies ou prévenir des complications graves lors d'un accident. Nous aborderons les bases des premiers soins, accessibles à tous, pour que vous soyez prêts à agir en cas d'urgence. Le corps humain. Pour mieux prendre soin de vous, il est essentiel de comprendre les bases du fonctionnement du corps humain. Ce chapitre vous offrira un aperçu clair et concis de son organisation, vous permettant d'apprécier les besoins de votre organisme et d'agir pour vivre en harmonie dans un corps sain. La nutrition. L'alimentation est la pierre angulaire de notre santé. Non seulement elle nourrit notre organisme, mais elle soutient également notre microbiote, premier rempart de notre système immunitaire. Vous apprendrez à adapter votre alimentation à vos besoins spécifiques en fonction de votre âge, de votre sexe et de votre niveau d'activité. Nous explorons les différents régimes, types d'alimentation et pratiques de jeûne, ainsi que leurs bienfaits et leurs risques éventuels. La politique. L'autonomie ne s'improvise pas et ne se fait pas en solitaire. Agir seul conduit au survivalisme, une approche basée sur la survie plutôt que sur l'épanouissement. Notre objectif, au contraire, est de construire une société où chacun peut vivre pleinement, sans être poussé à ses limites pour des objectifs de rentabilité ou de survie. Pour atteindre cet équilibre, l'union en communauté est essentielle. Ces communautés, elles-mêmes reliées en réseaux plus larges, doivent être organisées avec soin pour éviter les dérives du pouvoir ou des structures mal pensées. Dans ce cours, nous explorons les méthodes et techniques permettant de bâtir une organisation saine, sans profit centralisé ni risque de corruption, où le bien commun reste au cœur des priorités. La philosophie. Avant toute réflexion politique, il est nécessaire de comprendre nos connexions profondes en tant qu'êtres vivants. Ce chapitre vous invite à explorer des questions philosophiques fondamentales qui stimulent la pensée et permettent de mieux cerner notre fonctionnement en communauté. Ces réflexions servent de socle pour bâtir une organisation sociale en harmonie avec le vivant. La psychologie. La compréhension de soi est une étape clé pour mieux interagir avec les autres. Ce chapitre vous propose un voyage intérieur, guidé par des questions essentielles, pour vous aider à mieux vous connaître, à comprendre les autres et à évoluer dans la direction que vous avez choisie. La vision globale du vivant. Ces cours vous invitent à reconsidérer la place de l'humain dans la nature. L'ancienne vision qui oppose l'humain à la nature est obsolète. Nous faisons partie intégrante du vivant, un immense réseau d'interactions entre espèces et individus. Chaque être vivant, loin d'être un concurrent, est un allié avec lequel nous collaborons pour maintenir un équilibre global.
Les déchets de l'un deviennent la ressource de l'autre, et les interactions bénéfiques entre espèces sont bien plus fréquentes que les cas de prédation ou de maladie, souvent mises en avant par des visions limitées. Comprendre ces dynamiques nous aide à mieux interagir avec le vivant, non pas en cherchant à en tirer profit, mais en favorisant son épanouissement. Un travail de fond. Ces formations sont le fruit de plusieurs années de recherche et de structuration. Avec près de 5000 pages rédigées, chaque cours a été soigneusement conçu pour s'inscrire dans une vision globale cohérente, en parfaite synergie avec les autres modules. Actuellement, ces contenus sont transformés en vidéos pour vous offrir des cours à la fois instructifs, ludiques et directement applicables. 3 piliers fondamentaux soutiennent cette démarche. Respect et compréhension du vivant. Collaborer avec le vivant pour des résultats durables. Apprentissage divertissant et concret. Des cours engageants qui produisent des résultats tangibles. Accessibilité économique et écologique. Utilisation de ressources naturelles, de déchets ou de moyens nécessitant peu de dépenses. La formation disponible. Vous pouvez dès maintenant découvrir la première formation, le monde fongique et bactérien en autonomie. Cette introduction vous plongera dans les dynamiques essentielles des champignons et des micro-organismes, véritables alliés pour une autonomie respectueuse et efficace. Cette formation contient Module 1. L'introduction. Un aperçu rapide mais captivant du monde fongique, pour vous immerger dans cet univers fascinant. Module 2. Le matériel nécessaire. Je vous propose des solutions économiques et écologiques, en privilégiant la récupération et des produits peu onéreux. Module 3. Les 3 chambres. Une technique quasi infaillible qui garantit des résultats impressionnants, adaptés à vos besoins et ceux de votre famille. Module 4. La stérilisation. Pilier essentiel de la réussite. Je vous expliquerai différentes méthodes simples et efficaces pour y parvenir. Module 5. La pasteurisation. Une technique indispensable pour la culture de certains champignons, expliquée étape par étape. Module 6. La culture. Je vous présente plusieurs techniques adaptées aux différents champignons que vous choisirez de cultiver. Module 7. Les champignons cultivables. Une liste détaillée des champignons que vous pouvez cultiver, avec leurs exigences spécifiques. Module 8. Les champignons mycorhiziens. Apprenez à insuffler la vie à un sol et à cultiver des champignons symbiotiques nécessitant une plante hôte. Module 9. Les hôtes des champignons. Découvrez les organismes vivants qui se nourrissent de vos champignons. Je vous fournirai une liste pour les identifier et les gérer efficacement. Module 10. Les cartes mentales. Un récapitulatif structuré pour obtenir une vue d'ensemble et une compréhension approfondie de la formation. Module 11. Les fermentations. Une formation complète sur les différents types de fermentation. Vous apprendrez à produire des aliments et boissons fermentés tels que le fromage, le vin, le kombucha et bien d'autres produits issus de diverses cultures et régions du monde. Module 12. Les bonus surprises. Pour éveiller votre curiosité, je partage des informations étonnantes sur le règne fongique, ainsi que des techniques expérimentales pour cultiver des champignons rares ou non cultivés traditionnellement. Découvrez une formation unique. Cette formation contient plus de 7 heures de vidéo, conçue pour être à la fois instructive et ludique. Fruit de longues recherches approfondies, elle vous permettra, à la fin du cours, de maîtriser toutes les techniques de culture des champignons comestibles. Mais ce n'est pas tout. Vous apprendrez également à cultiver des alliés précieux qui stabilisent votre sol, rendent les éléments nutritifs accessibles aux plantes et apportent une structure au sol, favorisant la rétention d'eau. Grâce à ces techniques, vous allez littéralement insuffler la vie dans votre sol. En suivant cette formation, vous offrirez à vous et votre famille des éléments nutritifs essentiels, parfois difficiles à trouver dans une alimentation végétarienne. Vous pourrez ainsi prévenir les carences alimentaires et leurs conséquences sur la santé. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et espère vous retrouver dans cette formation. En exclusivité, je vous propose dès maintenant la première vidéo du cours, afin que vous puissiez avoir un aperçu de ce que vous allez apprendre. Merci et à très bientôt.